Umaye, umama, 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 umama. Kamulongi. Ah, tu es Oza Molongi. Ah, Daniel, que Dieu te bénisse. J'ai vu le message, que Dieu te bénisse. Tu es vainqueur en Jésus-Christ. Là où tu veux échouer, toi tu n'échoueras pas. Tu es vainqueur. Dites Amen. Yozanzambe nanga. Si tu peux signaler ceux qui sont à Kinshasa. Oui, bonjour Benin, signale les autres qui sont là. On va commencer bien de moment à l'autre. Oh, Dieu te tient la main, tu réussiras. Dieu te tient la main, tu ne tomberas pas. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Il nous a pris à partir de la poubelle. Oh Dieu. Le Dieu qui lave les gens, qui nettoie les gens, qui protège les gens. Oh Dieu, il n'y a pas un autre Dieu comme toi. C'est pourquoi nous sommes en train de te louer, oh Dieu. Tu es incomparable, tu es sans pareil, oh Dieu, pour tout ce que tu peux faire pour tes enfants. Merci éternel pour ce moment. Alléluia. Si tu es le produit de Dieu, alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Bien aimé, je suis obligé de l'arrêter là-bas. C'était merveilleux. On est en train de dire, pour ceux qui ne connaissent pas les Lingala, on est en train de louer Dieu parce qu'il est merveilleux. Il est capable, notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable de sauver. Notre Dieu est capable de protéger. Il est capable de prendre de la poubelle, il descend. Il prend l'indigent, il les lave. Et puis il le présente devant son peuple, il dit, voici mon fils. Ça c'est ton histoire. Dieu va te prendre dans la situation où tu es. Dieu te prendra de l'hôpital là où tu es. Dieu te prendra de la situation là où tu es. Et il va te présenter un jour pour dire, voici un homme normal. On peut dire aujourd'hui que tu es pécheur. On peut dire que tu ne vaux rien aujourd'hui. Mais je te rassure, avec Dieu, Dieu te lavera. Il te lavera, il te prendra au bas de l'échelle et il va te faire monter à haut pour te présenter. C'est ça ce que fait Dieu. Il est allé prendre David derrière les troupeaux. Il est allé le prendre derrière les troupeaux. Même son papa avait oublié qu'il avait un fils qui s'appelle David. On lui demande, est-ce que tu n'as pas encore un autre enfant ici? Il avait oublié. Il a présenté ce qu'on pouvait présenter. Je sais qu'aujourd'hui, tu es en train de souffrir. On t'abandonne, on te délaisse, on te chasse. On dit que tu es vaurien. Mais laisse-moi te dire
que ton avenir, ce n'est pas ce que les gens disent. Ton demain est plus meilleur que ton aujourd'hui. Ce n'est pas ce que les gens sont en train de dire qui est la prophétie de ta vie. La prophétie de ta vie, je te dis aujourd'hui, avec Dieu tu réussiras. Dis Amen. Avec Dieu tu sortiras de cette maladie. Dis Amen. Avec Dieu, il te prendra en charge. Là où les hommes t'ont laissé, là où les hommes t'ont abandonné, là où les hommes t'ont laissé, Dieu est capable de te prendre à partir de là-bas. Là où le médecin a dit que c'est impossible, Dieu enlèvera les IM et il dira que c'est possible. Là où les hommes ont dit que c'est impossible, Dieu est capable de te... Oh, Dieu le fera au nom de Jésus-Christ. Alléluia, nous allons prier. Tu peux partager déjà les messages aux autres qui ne sont pas là pour qu'on puisse commencer ensemble. Notre thème de ce jour, c'est l'Éternel est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. C'est un très bon message pour toi, pour moi, pour que nous puissions avoir la foi à notre Dieu. Je ne viens pas prêcher un homme. Je ne veux pas prêcher une doctrine. Je suis venu prêcher Jésus-Christ de Nazareth qui est mort et qui est ressuscité pour toi. Je suis venu parler de Jésus, notre roi, qui mérite la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Je suis venu parler du Dieu vivant qui est capable de te protéger malgré le coronavirus. Je suis venu remonter ta foi encore pour te dire que c'est possible, c'est encore possible. C'est possible que tu réussisses. C'est possible que Dieu t'amène là où il veut que tu arrives. Alléluia, nous allons prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous donnes. La Bible dit, Jésus nous a dit que nous ne vivrons pas seulement de la nourriture, du pain, mais nous pouvons vivre de ta parole. Nous voici à tes pieds, Seigneur, nous voulons que tu nous parles. Ta parole est la vie, ta parole est la vie excellente, Seigneur. Nous voulons que tu nous parles, que cette parole nous donne la force pour nos muscles, que cette parole nous donne l'intelligence et la sagesse, que cette parole ressuscite les morts, que cette parole, Seigneur, donne la vie, la santé à ceux qui sont malades, que cette parole, Seigneur, sanctifie les pécheurs, que cette parole nous donne la victoire, la joie du salut, et que, Seigneur, après cette parole, notre vie soit transformée. Seigneur, nous voulons que cette parole ramène la joie dans les cœurs. Après cette parole, Seigneur, que les gens disent, Éternel, merci pour ta parole d'aujourd'hui. Merci, Éternel, parce que moi, je suis une vase vide. Je voulais, Seigneur, que tu m'utilises pour la gloire. Laisse que moi, je disparaisse, que je diminue et que le Saint-Esprit augmente et croisse et qu'il parle à son peuple. Éternel, parle-nous ce matin. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, nous faisons taire tout ce qui n'est pas de toi. Toutes les mauvaises interprétations, toutes les critiques inutiles, Seigneur. Nous voulons seul la parole qui donne la vie, la parole qui a ressuscité, qui a créé toutes choses. Crée l'impossible, l'invisible dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vois que Dieu te bénisse. Je vois que vous êtes déjà nombreux. Waouh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si tu peux aussi partager l'information à ton frère qui n'est pas encore là, si tu peux partager, appeler quelqu'un pour qu'il se joigne à nous, nous allons commencer dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, ce matin, nous parlons d'un message important. Dieu est mon refuge. L'Éternel est mon refuge. Dieu, il est mon refuge. Oh, alléluia. Ça, c'est un bon message. Un refuge. Oui, quand on parle du refuge, je pense que pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit les persécutions, qui fuit d'un pays à un autre. Il voit que sa vie est en danger, maintenant il fuit. Il va ailleurs pour chercher l'assistance, pour chercher la protection. Et le plus souvent, c'est la protection. On fuit, on va aller ailleurs parce qu'on dit qu'ici, ma vie est en danger. Peut-être tu es... c'est un refuge, c'est un lieu où on veut être protégé. C'est un lieu où on veut avoir la protection. C'est ce qu'on appelle le refuge. C'est un lieu où on se retire pour échapper à un danger et pour se mettre en sécurité. On veut être sécurisé. Et un asile, c'est aussi un lieu sûr, c'est un lieu sûr, on appelle ça aussi asile. Quand quelqu'un fuit, il va en asile ou bien il va en refuge. Donc les refuges, pour le moment, on les connaît très bien parce qu'il y a eu des réfugiés. On peut avoir aussi des déplacés internes, les gens qui fuient la guerre, qui fuient les calamités, les gens qui fuient. C'est ça les choses qu'on fait, pour lesquelles nous travaillons dans l'humanitaire. Donc, ces gens-là, ils ont vu un danger et ils fuient.
Ils cherchent quelqu'un pour les protéger. Ils cherchent quelqu'un pour parler pour eux. Alléluia. Et maintenant ici, on vient de dire que l'Éternel est notre refuge. Il est notre abri. Il est notre protection. Nous, normalement, il y a aussi, ici en bas, nous avons deux mondes, le monde physique et spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a des combats spirituels. Dans le monde physique, il y a aussi des combats physiques. Tu peux fuir les combats physiques. Par exemple, il y a la guerre entre deux groupes, tu peux passer et tu fuis. Mais il y a aussi des combats spirituels qui se passent et les chrétiens, ils sont confrontés à cette réalité. Il y a deux combats. Nous sommes ici sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous devons être conscients qu'il y a aussi des combats spirituels qui se dressent devant nous. Mais aujourd'hui, je suis venu parler de l'Éternel d'abord qui peut nous protéger dans n'importe quelle situation. Que ce soit dans le physique, que ce soit dans le spirituel. Comment Dieu le fait. C'est ce que nous allons lire ensemble aujourd'hui. J'aimerais qu'aujourd'hui tu te prépares parce que nous allons prier aussi. C'est un très bon message aujourd'hui. Mais avant de commencer cela, j'aimerais qu'on aille tout d'abord dans Psaume 46. Je vais commencer pour introduire mon message là-bas. Psaume 46, si on peut lire. Je ne sais pas si tu as ta Bible, moi j'ai ma Bible ici. On va lire Psaume 46 au nom de Jésus-Christ. La parole dit ceci. Si tu as trouvé, tu écris gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est un très beau message aujourd'hui. Vraiment, qu'on signale quelqu'un parce qu'on est au début. Nous allons prier aussi. La Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous. Ça c'est Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je ne sais pas Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge. C'est un lieu sûr où on peut fuir. Il est pour nous aussi un appui. Donc on peut s'appuyer sur Dieu. Pourquoi on peut s'appuyer sur Dieu? Comment on peut s'appuyer sur Dieu? Ça fait comment que tu veux t'appuyer? C'est parce que je suis fatigué. Et pourquoi tu sais que tu veux qu'il soit ton refuge? C'est parce que je suis en train de fuir les problèmes. Je suis en train de fuir les difficultés. Et je vois que Dieu, je suis en train de fuir Corona. Et je vois que Dieu est capable d'être mon refuge. Il est capable d'être mon appui. Dieu est celui qui peut m'appuyer. Et la Bible continue, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Comment est-ce que Dieu peut être un secours? Comment est-ce que Dieu peut être un refuge? Comment est-ce que Dieu est la protection pour quelqu'un qui est en train de fuir? Pour quelqu'un qui a des difficultés, bien-aimé. Je te rassure ce matin que Dieu est pour nous un refuge, un appui. Et c'est prouvé dans l'histoire, comme nous allons le lire, ou même aujourd'hui dans nos vies, Dieu nous protège d'une manière ou d'une autre. Et c'est pourquoi tu es en vie jusqu'aujourd'hui. Si tu pouvais voir comment est-ce que la main de Dieu t'a protégé, comment les anges t'ont fait échapper de l'accident, comment tu as échappé au poison, comment tu as échappé à la mort, il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Il n'y a que Dieu qui nous protège. Parce que quand nous dormons, nous sommes sans défense, nous dormons comme ça. L'ennemi peut venir faire tout ce qu'il veut, mais Dieu nous protège. Dieu ne dort pas pour te garder. Dieu ne dort pas pour te protéger, pour protéger tes enfants, pour protéger mes enfants. Il n'y a que Dieu qui peut faire cela. Dites Amen si toi aussi tu es protégé par Dieu. Alléluia. Maintenant, ici, on nous dit c'est Dieu qui nous protège quand il y a un problème. Il est un appui. Où est-ce que tu trouves ton secours maintenant? Où est-ce que tu veux chercher l'appui? Le vrai appui, c'est dans Dieu. Dans ces moments troubles comme celle-ci, nous avons un Dieu qui est là, qui ne change pas. Dieu est immuable, il ne peut pas changer. Il ne peut pas être moins Dieu qu'avant-hier et hier. S'il a été hier Dieu protecteur, il est capable de te protéger aujourd'hui. Alléluia. Oui, Dieu est capable de te protéger, bien-aimé. Dieu est capable de te protéger. Nous avons dit que le refuge, il est notre refuge. Il est là où nous pouvons fuir. Nous avons vu dans la Bible, il y avait des villes de refuge. On avait institué des villes de refuge là où les gens pouvaient fuir. Si vous voyez Deutéronome, les gens devaient aller là-bas. S'il a commis un crime, il devait fuir là-bas. Si quelqu'un a des problèmes, il devait fuir dans les villes. Il y avait 6 villes de refuge en Israël. Et là, les gens allaient là-bas pour se mettre à l'abri. Parce que la loi des talions disait ceci: œil pour œil, oreille pour oreille, dent pour dent, vie pour vie. Si tu tues quelqu'un, la loi c'était
Si tu tues mon petit frère, je te retrouve, moi aussi je te tue. Si tu lui as crevé l'œil, moi aussi je te crève l'œil. Si tu lui as levé la dent, moi aussi je t'enlève la dent. Et là, c'était difficile de gérer cette situation. Et on a institué les villes de refuge. C'était des villes que Dieu a mis à Moïse, l'a permis à Moïse de dire, mets les villes là-bas pour que si quelqu'un commet une faute et qu'il a le temps de courir, il peut aller dans ces villes-là. Et s'il arrive dans les villes de refuge, personne ne peut aller encore là-bas pour les toucher. Alléluia. Ah, j'aimerais te dire, même les sorciers de ton village, toi tu as un refuge en Jésus-Christ. Là où tu as fui, mais là où ils ne peuvent pas arriver pour te toucher. Même tes cheveux sont comptés par Dieu. Alléluia, ça j'aime. Il y a un Dieu au ciel qui te garde. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a mis, il suffisait seulement de courir. Si tu as commis un gaffe, il faut connaître là où se trouvent les villes de refuge. Et tu commences à courir. Tu vas aller dans la ville de refuge et dès que tu arrives dans la ville de refuge, il t'attend dehors. Il ne peut pas entrer à l'intérieur. C'était interdit que les vengeurs entrent dans la ville de refuge. Et ces villes de refuge, c'était un lieu de refuge, un lieu d'asile pour les gens qui avaient des problèmes. Les gens comme nous, les gens qui sont nés sans forme, informes et vides, sans rien, sans parents. Oh Seigneur, si tu n'étais pas là, qu'est-ce que nous allions devenir? Il y a des sorciers dans les villages. Il y a des sorciers dans les quartiers. Il y a des bandits corona qui est en train de tourner partout. Mais nous, on a un lieu sûr, là où nous pouvons nous cacher. Nous pouvons aller chez Jésus. Nous pouvons courir chez Jésus. Quand nous voyons quelqu'un qui est plus puissant que nous, il ne faut pas commencer à te bagarrer. Non, cours. Il faut courir, il faut fuir, il faut aller vers Jésus. Et quand tu arrives chez Jésus, l'ennemi ne peut pas entrer pour te prendre auprès de notre Jésus. Alléluia. Alléluia. Ah, j'aimerais que tu écrives, la tempête va passer. Écris, je suis vainqueur, je suis vainqueur. J'aimerais voir des vainqueurs qui écrivent ici, alléluia, vainqueur, vainqueur, vainqueur. Moi-même, j'écris vainqueur. Je suis vainqueur jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ma vie, je suis vainqueur, 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 vainqueur. En Jésus, je suis vainqueur, plus que vainqueur. Écris vainqueur au nom de Jésus. Dis, on ne m'arrêtera pas, on ne t'arrêtera pas au nom de Jésus. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu existeras. Si c'est toi, dis amen. Nul ne te touchera, personne ne touchera à dites amen, personne ne touchera à ta vie parce qu'il y a un protecteur. Tu as un refuge là où tu peux courir. Alléluia. Et la Bible dit, les gens, ça dépendait seulement de courir. Il fallait courir, il ne fallait pas perdre le temps. Il fallait courir. Il fallait aller. Il fallait courir. Il fallait courir. Dans ces villes de refuge, il y avait une protection. Quand tu arrives dans la ville de refuge, tu es protégé par Dieu. Dans cette ville, il y a la justice. Dans cette ville, il y a un rédempteur qui va faire tout pour qu'on ne te prenne pas. Il dit, le chef a déjà institué ça. Ça, c'est le lieu de refuge. Vous ne pouvez plus le toucher. Et il y a un sauveur qui est là. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. C'était une rançon. C'était pour payer les dettes. Pour que les gens ne meurent plus dans le péché. Pour que les gens ne meurent plus dans le péché, Jésus est mort. Il a payé le prix. Celui qui te cherche, le sorcier du village, celui qui a arrêté les vies, il n'arrêtera pas ta vie. Dites amen. Il n'arrêtera pas ma vie au nom de Jésus. Il ne touchera pas à ta vie parce que Jésus-Christ est ton refuge et ton appui. Jésus-Christ est ta force et ton appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans la détresse, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Regarde à la croix de Golgotha, là où la rançon a été payée. Regarde sur Jésus-Christ, là où la rançon a été payée. Dis Alléluia. Alléluia. Oh, je sais que ce message fera beaucoup de bien aux gens. Oh, je vois mon ami Alain. Alain, que tu sois béni là-bas. Oh, que tu sois béni. Gloire à Dieu pour ta présence. J'aimerais que tu... Oh, gloire à Dieu. Je vois, vous êtes nombreux aujourd'hui. Appelle les gens. Passe le message qu'il y a. On est en train de parler de la protection de Dieu. Je disais, quand on parle de réfugiés, que ça, dans l'idée directement que ça vienne en tête qu'on cherche assistance et on cherche protection. Quand quelqu'un dit c'est un réfugié, soit il cherche la protection dont on doit lui donner des papiers pour qu'il ne soit plus arrêté.
ou bien on lui donne l'assistance. S'il n'a pas à manger, on lui donne à manger. Alléluia. Il cherche la protection et il cherche l'assistance. Nous allons voir maintenant par rapport à la protection. Avant d'arriver là-bas, on va continuer. Quand tu vas dans la ville de refuge, c'est une ville qui est désignée par Dieu, on a dit désignée par Dieu, là où il y a la justice, là où il y a les rédempteurs et les sauveurs qui est là. La ville de refuge est un accès facile, donc on ouvrait l'accès pour que quand quelqu'un vient, il est en train de courir. Dès qu'il arrive là-bas, il localise la ville, c'était sur la montagne. Dès qu'il arrive, quiconque arrive là-bas, qu'il arrive là-bas sans difficulté. Et la Bible dit, dans Deutéronome 19, vous désignerez 3 villes dont vous faciliterez l'accès pour que celui qui a tué une personne puisse y trouver refuge. Ça, c'est Deutéronome 19, 3. Donc, c'était une ville où il y a l'accès facile. Et aujourd'hui, je voulais te dire que Jésus-Christ est l'accès facile. Il est mort à la croix, les bras ouverts, l'accès facile. Il suffit de lui donner ton cœur. Il suffit de lui donner ta vie. Il est là, il est mort pour toi. Il est mort ni à la croix, les bras ouverts parce qu'il veut t'accueillir. Même si tu as de mauvais sommeils, de mauvais songes, des cauchemars, fuis chez Jésus, il va t'accueillir parce qu'il est mort à la croix. Même si on dit que tu es pécheur, tu ne mérites pas. Mais aujourd'hui, je te dis que tu mérites parce que Jésus est mort à la croix, il t'attend, il veut t'embrasser, il veut te protéger, il veut t'assister. Dieu est pour nous un appui, il est pour nous un refuge, il est pour nous un secours qui ne manque pas dans la détresse. Et tu es dans la détresse aujourd'hui, il faut fuir chez Jésus. Viens chez Jésus. Jésus est là, il veut te protéger. Les salis se trouvent seulement à l'intérieur de la ville de refuge. Les salis se trouvent, si tu es en dehors de la ville de refuge, à ce moment-là, si l'ennemi t'attrape là-bas, il va te tuer. Je ne sais pas qui est en dehors de Jésus, mais je sais que nous tous ici, nous sommes en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus, c'est à ce moment-là que tu seras protégé. Mais si tu es en dehors de la ville de refuge, si l'ennemi te trouve là-bas, tu n'es pas à l'abri. Si l'ennemi te trouve et que tu es un pied dedans, un pied dehors, il peut te frapper. Si l'ennemi te trouve que tu n'es pas en Jésus, il peut te manger. C'est pourquoi il y a des gens qui meurent, la mort qui ne leur appartient pas. Une flèche qui passe comme ça, ça te trouve parce que tu n'es pas en Jésus, c'est toi que ça attrape. Il y a des gens qui meurent, la mort qui ne leur appartient même pas. Ils meurent à bas âge. Ils meurent comme ça parce qu'ils sont innocents, ils ne savent rien. Non. Toi, tu es en Jésus. Jésus est ta protection. La Bible dit, tu seras protégé. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Est-ce que tu veux l'appui aujourd'hui? Dieu est là, il est là pour t'appuyer. Je pense que peut-être tu passes par des moments difficiles, mais je te dis que Jésus est disponible pour te faire du bien. Jésus est disponible pour te protéger. Jésus est disponible pour te prendre en charge. Il dit, il est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimé, c'est pourquoi demeurer, il faut que celui qui vient en Jésus, qu'il demeure à lui, qu'il confesse ses péchés, qu'il abandonne ses péchés et qu'il commence à vivre une vie que Jésus va accepter. Qu'il évite de vivre dans les compromis. La compromission n'est pas bonne. Si tu vis dans la compromission, dans les péchés, ça signifie que tu ne veux pas que Jésus te protège. La bonne protection, il faut que tu vives loin de la compromission, loin du péché. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre une vie, un pied dedans, un pied dehors. Non. C'est ce qu'on appelle compromission. Un enfant de Dieu ne doit pas accepter quelque chose qui le sépare de l'amour de Dieu. Quelque chose qui le sépare de la vie commune à l'église. Non. Tu dois être avec Dieu. Alléluia. Et l'autre condition pour terminer cette introduction, il ne fallait pas quitter la ville de refuge. Il fallait rester là-bas. Il fallait demeurer là-bas. Si un jour tu t'hasardes de sortir du villiers de refuge, on t'attrape, on te tue. Je voudrais parler maintenant d'un cas qui est concret par rapport à cette protection. On va lire On va lire 2 Rois 19. On va sauter, c'est une très longue histoire. Ici, on est en train de parler des Sanchérib. Si tu commences depuis le 2 Rois 18,
Et là, on va commencer à 19 parce que je vais sauter, je vais prendre quelques éléments. Si tu peux lire tout des rois 18, tu peux lire tout des rois 19. Je me suis en train de parler de l'éternel Dieu est mon refuge. Dieu est ma protection. Alléluia. 2 Rois 19, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ici, je vais lire quelques versets seulement. Ici, la Bible dit, lorsque le roi Ézéchias y entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Alléluia. ça j'aime. Lorsque Ézéchias c'est qui? Ézéchias, il est le roi en Judée. En Judée, là, il y avait deux villes, il y avait deux royaumes. Il y a le royaume de Juda et il y avait Jérusalem. Et maintenant, ça c'est après la mort de David. Après la mort de David, il y a des gens qui se sont succédés. Et on nous dit ici, Ézéchias, c'est l'un des descendants de David. C'est l'un des descendants de David. Ce qui m'intéresse dans la vie d'Ézéchias, c'était un garçon intègre. Il craignait Dieu. La Bible le décrit, il dit que non, c'est lui qui il fit disparaître, si tu commences 18:4, il fit disparaître des hauts lieux des statues. Il a bâti les idoles, il brisa les statues. Donc c'est quelqu'un qui veut marcher dans la droiture, Ézéchias, pardon. Ézéchias, c'est même Ézéchias, si vous lisez au chapitre 20, c'est lui qui a réclamé à Dieu, Dieu augmente-moi, ne me tue pas. Le prophète est venu lui dire, tu vas mourir. Et après quelques jours, il a prié. Dieu a dit non, comme il a prié, je rentre, je dois lui augmenter encore 15 ans. Voilà, Ézéchias c'était un homme intègre. Dieu, il est parvenu à lui augmenter encore 15 ans sur sa vie. Parce que c'était un homme qui vivait dans l'intégrité. Ne faut pas que dire que non, moi, je vais dire à Dieu 15 ans. Moi, augmente-moi 15 ans. Non. Dieu t'augmentera 15 ans si tu vis dans l'intégrité. Dieu te protégera encore, il t'augmentera un bonus dans ta vie. Si tu allais mourir à 100 ans, tu iras jusqu'à 120 ans. Alléluia. Si c'était à 120, tu iras jusqu'à 125 ans. Alléluia. Dieu t'ouvrira une brèche parce que tu lui plais. L'être l'homme selon le cœur de Dieu. Ne pas être dans la compromission. Et Ézéchias ici, là où nous venons de lire, on dit qu'Ézéchias, il déchire les habits. Ézéchias déchire les habits. On dit qu'il fait quoi? Il porte un sac. Pourquoi Ézéchias fait ça? Il fait ceci parce qu'on vient de lui dire qu'il y a un ennemi. Rabshakeh, il est venu de la part de Sanchérib. Sanchérib, c'est le roi d'Assyrie. Il a pris des gens, Jérusalem. Il a déjà envahi Jérusalem qu'il a pris. Et maintenant, il veut attaquer Juda. Et maintenant, en attaquant Juda, il lui a laissé un peu de temps, il commençait à prendre des tributs. Les tributs, ce sont des taxes. Il dit, toi, je te laisse, mais tu vas commencer à me payer des taxes. Et il a commencé à manger les taxes sur les gens de Juda. Parce qu'à ce moment-là, Sanchérib était très puissant. Je ne sais pas quel est ce démon-là qui se tient là-bas, qui est en train de terroriser les familles, qui est en train de terroriser ta santé, qui est en train de terroriser ta vie comme Sanchérib. Sanchérib, c'était la terreur. Il dominait par la terreur. Il tuait partout. Il n'y avait pas un roi qui pouvait le résister. Et ce jour-là, il est venu, il a envoyé Rabshakeh. Rabshakeh, il est venu avec le message pour dire, nous viendrons maintenant t'attaquer. Ils sont venus maintenant pour attaquer pour la deuxième fois monsieur Ézéchias, le roi Ézéchias. Et quand Ézéchias a reçu la lettre, malgré qu'il payait déjà les tributs, il dit non, qu'est-ce qui se passe? Il déchira ses habits, il porta des sacs. C'était une armée de plus de 300 000 militaires qui arrivent dans les abords de la capitale. Au lieu d'envoyer les militaires pour se battre, il déchire les habits, il porte un sac, et il va dans la maison de l'Éternel. Voilà ce qui m'intéresse. C'est l'attitude de ce roi qui a un cœur intègre, qui est attaqué. Maintenant, au lieu de se venger, il fuit dans la maison de Dieu. Il fait quoi? Il gêne et il prie. Il appelle tous les hommes de Dieu. Il dit, venez, prions. Il appelle l'armée, venez, prions. Parce que ça, on veut nous tuer, mais nous n'avons pas là où nous allons aller. Nous devons prier, chercher la face de Dieu.
Et il est allé chercher la face de Dieu, bien-aimé. Je ne sais pas quelle situation tu traverses maintenant. Je ne sais pas quelle est la situation que tu vois. Mais je sais une chose. Ton Rédempteur est vivant. Le Dieu que tu cherches, il est là, il te répondra. Le Dieu que tu cherches, il est là, il guérira cette maladie. Le Dieu que tu cherches, il est capable. Rien n'est impossible à notre Dieu. Aucun Sankerib ne peut te tuer. Aucun Sankerib ne va arrêter ta vie. Aucun corona. Quand quelqu'un écoute le nom de corona, ils ont très peur. Ils n'ont même pas confiance à Dieu, ni aux hommes de Dieu. Ils commencent à parler seulement corona. Mais ici, qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? En attendant ce corona, lui, au lieu de commencer à pleurer comme tout le monde, il est allé se cacher dans la prière. Il a levé les habits de fête, il a porté les sacs, et il a cherché la face de Dieu. Il a commencé à prier. Bien aimé, toi, tu as des situations compliquées, mais prier, c'est un problème pour toi. Tu cries, oh maman, venez, oncle, venez, tante, venez, tout le monde, tu appelles tout le monde. Mais tu oublies le secours qui ne manque pas dans la détresse. Comme on a lu au début, la Bible dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas dans la détresse. Au lieu de courir déjà à gauche, à droite, le roi Ézéchias, il est allé chercher la face de Dieu pour dire, Seigneur, ils ont l'armée la plus puissante. À cette époque-là, la Syrie était l'armée la plus puissante comme les États-Unis aujourd'hui. Il n'a pas paniqué. Il est allé prier. Il est allé chercher la face de Dieu. Mais les enfants de Dieu ici, il suffit seulement qu'il ait une petite tumeur et c'est fini. Il commence à aller de médecin à médecin. Et puis si on lui dit prie, il dit non, j'ai déjà prié. Pourquoi tu veux que je prie encore? Et il a prié 5 minutes ou 10 minutes. Non, cherche la face de Dieu. La Bible dit cherchez-moi, vous me trouverez. Celui qui cherche l'Éternel, il le trouve. Celui qui cherche l'Éternel, il le trouvera. Dites Amen. Si tu cherches Dieu, tu le trouveras. Alléluia. Alléluia. Ici, la Bible dit, ce jour est un jour d'angoisse. Et ils ont dit, verset 4, on est en train de lui dire, peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il attendu toutes les paroles de Rabshakeh pour insulter les dieux vivants? Ton Dieu exerce-t-il des châtiments, tout ça? 6. Voici ce que le prophète Ésaïe dit à l'envoyé du roi. Il avait envoyé quelqu'un chez le prophète Ésaïe. 2 Rois 19, verset 6. Et Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie pas des paroles que tu as attendues. Alléluia. Ne t'effraie pas à cause des paroles que tu as. Bien-aimé, n'aie pas peur. À cause des paroles que tu écoutes. À cause de la situation qui persiste. Ésaïe a dit, dites à Ézéchias de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur. À cause des paroles. Tu manques le sommeil à cause des paroles qu'on t'a dit. Je te dis aujourd'hui de ne pas avoir peur à cause de ces paroles-là. On t'a dit que c'est un cancer. Bien-aimé, il y a un plus grand que le cancer. Le nom au-dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, même le cancer fléchit les genoux. On t'a dit que c'est plus compliqué, que le mariage se termine. Je te dis qu'il y a Jésus-Christ qui est plus grand. Et il dit ici, ne t'effraie point, n'aie pas peur à cause des paroles que tu attends. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui perdent leur foi à cause de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Tu aimes ouvrir tes oreilles grandement aux paroles que tu écoutes dans les quartiers. Et tu fermes les oreilles quand on commence à prêcher. Et tu fermes les oreilles quand c'est les prédications à la télé, tu arrêtes. La foi vient de ce qu'on attend. Ne donne pas tes oreilles à tout le monde qui parle. Ne t'arrête pas pour écouter. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Pourquoi tu t'arrêtes pour écouter des choses inutiles? Tu t'arrêtes, commences à écouter, tu mets les oreilles et les choses commencent à entrer et ça diminue la foi. Ici, Ézéchias, il a eu peur, mais il a fui vers l'Éternel. Et Ésaïe lui dit, ne t'effraie pas à cause des paroles que tu as écoutées. N'aie pas peur. N'aie pas peur des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs de la Syrie. Je vais mettre à lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays et je le ferai tomber
par l'épée dans son pays, dit l'Éternel. Alléluia. Dieu dit, il dit à son serviteur Isaïe, dit que non, que mon serviteur, le roi Ézéchias, n'a pas à avoir peur. Bien-aimé, n'aie pas peur. Même si le médecin il a dit que c'est compliqué, tu dis-lui que ce n'est pas compliqué. Il y a non, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible. Ta situation n'est pas compliquée. Ta situation n'est pas compliquée. Dieu est capable de changer les choses. Dieu est le metteur en scène de ta vie. Il peut changer encore. Oh, il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour ta vie, bien-aimé. Il y a de l'espérance pour ma vie. Je crois que celui qui a le dernier mot dans ma vie, c'est Jésus-Christ. Celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, ne t'effraie pas. Ce monsieur, je vais envoyer une nouvelle, et quand il va écouter la nouvelle, qu'est-ce qui va se passer? Je vais les retourner et puis je vais les examiner. Et si tu continues à lire cette histoire, si tu vas verset 35, on saute vite parce que le temps continue, il continue à passer. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa sur le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alléluia. Que Dieu se lève. Il envoya un ange. Cette nuit-là, les militaires là qui étaient en train d'attaquer Juda, qui étaient en train d'attaquer Ézéchias, ils étaient en train d'attaquer Ézéchias. Dans le nom de Jésus, tout attaque du monde des ténèbres, tous les sorciers du village, même ils se réunissent, ils commencent à envoyer des coronas de sorcellerie. Ils commencent à pousser partout. Dans le nom de Jésus, ils ne feront rien. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Alléluia, dites amen. Ils enverront les flèches ne t'atteindront pas. Si priant David, favorisé par Dieu, au nom de Jésus, ils te chercheront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Regarde ce qui se passe. Les gens qui sont venus attaquer, Sanchérib est venu attaquer Ézéchias. Mais regarde comment Dieu, il envoie seulement un ange. Un ange tue tous les 100 000 militaires là en un coup. On est venu ramasser des cadavres le matin. Que ce matin, on ramasse tous les cadavres de tous ceux qui planifient ta mort au nom de Jésus. Tous ceux qui envoient le poison dans ta maison, que Dieu les frappe au nom de Jésus-Christ. Que Dieu détruise les puissants de la sorcellerie dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Que Dieu brise la flèche de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, si on peut lire 36. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva de son camp et partit et s'en retourna. Parce que Dieu avait dit, je vais les frapper. Et Dieu l'a frappé. Il a tué plus les 100 000 militaires en une fois, un ange seulement. Oh, que Dieu t'envoie un ange, que Dieu t'envoie un ange bien-aimé, que Dieu t'envoie un ange, que tous ces gens-là qui se réunissent avec ta photo, que Dieu les frappe, que Dieu les frappe. Je vois une femme qui souffre, ils ont pris ton habit de l'intérieur depuis longtemps, ils sont en train de marcher avec ça de maison à maison, que Dieu les frappe, qu'il envoie un ange, qu'il frappe tes ennemis au nom de Jésus. Alléluia. Un ange seulement, il a tué plus de 200 000 militaires. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, 36, leva son camp et partit et s'en retourna et resta à Ninive. Parce que la capitale de la Syrie, c'était Ninive. Or, comme il était prosterné devant, il était prosterné dans la maison de Nisroch. Nisroch, c'est son dieu. Adramelech et Sarexé, ses fils, les frappèrent avec l'épée et s'enfuir au pays d'Ararat. Alléluia. Ça, c'est l'ennemi d'Ézéchias. Regarde, il est venu attaquer Ézéchias. Dieu, ce n'est pas ton combat. Dieu combattra pour toi. Regardez comment Dieu extermine toute une armée. Et il vient tuer les Sanchérib. Comment il les tue? Il était en train d'aller prier ce Dieu-là. Binzam, binzam. Et Razobon de là. Quand il est là-bas, Dieu, il a pris seulement un esprit, il a mis dans ses enfants. Deux de ses enfants sont venus, ils l'ont tué, ils l'ont poignardé avec l'épée au moment où ils priaient. Ils étaient en train de se bagarrer pour la royauté, et maintenant, ils sont venus les tuer. Selon les récits que j'ai lus,
Il s'est bagarré, il dit non, après notre papa c'est moi, après moi c'est lui. Non, il dit non, c'est moi, ce n'est pas toi. Non, comme c'est comme ça, on les tue alors. Ils sont venus les tuer, il était en train de prier. Voici ce que Dieu peut faire à tes ennemis. Que Dieu tue ton Sankérib dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui cherche ta mort, celui qui a creusé le trou, qu'il y tombe dedans lui-même. Au nom de Jésus-Christ, que celui qui est en train de lancer des flèches pour qu'on te chasse des mariages, qu'il reçoive ces flèches de retour. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire l'esprit d'aveuglement dans le monde des ténèbres qui est en train de chercher ta vie pour t'arrêter en 2020. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voyons ici, nous venons de voir que devant l'assaut de l'armée assyrienne, Ézéchias a eu une étrange façon de mener la guerre. Au lieu de prendre l'armée, de prendre l'épée, non, il a appelé son quartier général, il est allé dans la maison de l'Éternel. Pourquoi cela? Parce que parce qu'il voyait tout d'abord que le roi d'Assyrie, il est très orgueilleux, il est hautain, il est puissant. Il n'y a pas moyen que je puisse le vaincre. Comme il est faible, c'est comme les damas. Moi, chaque fois que je prie, je dis je suis dama, peuple sans force. Je me mets dans les rochers, je me cache en Dieu. C'est ce qu'il est allé faire. Et Paul nous dit ceci, dans 2 Corinthiens 10, il dit, 2 Corinthiens 10, 4, il dit ceci, mais nous ne combattons pas, les armes que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements, toute hauteur qui s'élève, que toute hauteur qui s'élève contre toi soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance des ténèbres qui s'élève contre toi soit détruite au nom de Jésus-Christ. Que toute puissance des ténèbres qui s'est levée contre toi cette semaine tombe sous ton pouvoir au nom de Jésus-Christ. Tu marcheras sur tes ennemis. Tu marcheras tête haute cette semaine au nom de Jésus-Christ. Nul ne tiendra devant toi au nom de Jésus-Christ parce que Dieu est avec toi. Il dit, voilà, pour détruire Ézéchias, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est allé chercher Dieu. Bien-aimé, cherchons Dieu. La Bible dit dans Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, je relève les yeux vers les difficultés. D'où me viendra le secours? Le secours te vient de l'Éternel. Il faut regarder vers Dieu, il faut aller dans la maison de Dieu. Notre refuge est en Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Il est un appui. Un refuge, ça signifie que tu peux fuir chez Dieu et tu as la protection. Voici comment Ézéchias a eu la protection. Mais si tu veux aussi l'assistance, que Dieu t'assiste, Dieu il est capable de t'assister, de te donner tout ce dont tu as besoin. La Bible dit, l'Éternel est notre pourvoyeur. Il pourvoit aux besoins. Il pourvoit la protection contre cette maladie. Ça n'arrivera pas dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, tu mets Amen là-bas. Alléluia. Il dit, nous voulons terminer. Et nous voulons prier aussi. Parce que je vois le temps est en train de courir. Nous sommes déjà à 50 minutes. Bien-aimé, l'Éternel, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je ne sais pas quelle est la situation que tu es en train d'encourir maintenant. Je te rassure ce matin. Tout ce que les gens sont en train de dire sur ta vie, ce sont des virgules. Il dit que tu es comme ça, virgule. Ils ne mettent pas de points. Ton Rédempteur se lèvera le dernier. Le Dieu qui te garde, c'est lui qui te protège. Le Dieu qui est la protection, c'est lui qui t'assistera. Il te protégera. Il t'amènera jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que tu quittes la terre ici avec gloire. Tu ne quitteras pas la terre ici en train de pleurer. Tu ne laisseras pas la honte ici sur la terre. Non, tu laisseras des traces. Tu laisseras des traces. Aujourd'hui, tu pleures. Je te rassure que non, tu pleures aujourd'hui. Demain est meilleur. Tu ne pleureras pas. Parce que Dieu est ta protection. Il est ton appui. Il est un secours qui ne manque pas dans le corona. Il est un secours qui ne manque pas, bien-aimé. Il ne va pas manquer aujourd'hui. Dieu te protégera. Il continuera à te prendre en charge. La Bible dit, jusqu'à ta vieillesse, Cyprien David, favorisé par Dieu, je te prendrai en charge. Jusqu'aux cheveux blancs, toute la tête.
C'est déjà commencé ici. Mais jusqu'à ce que toute la tête sera blanche, il me prendra en charge. Il dit, je ne mourrai pas jeune, je vieillirai. Je verrai les enfants de mes enfants. Toi aussi, tu verras les enfants de tes enfants et de tes enfants. C'est pourquoi, même si tu tombes par accident, toi, tu ne mourras pas. Les autres peuvent mourir, mais toi, tu ne mourras pas parce que Dieu te protégera. Il est ta protection. Il est ton refuge. Il est ton rocher. C'est lui qui te garde, qui te protège. Même si tu tombes dans l'eau, tu ne vas pas couler parce que Dieu a un projet avec ta vie. Tu ne couleras pas. Dans le nom de Jésus-Christ, tu ne couleras pas, bien-aimé. Tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas. Au nom de Jésus. J'ai très peu d'envie. Alléluia. Oh, alléluia. Je voulais terminer. Je voudrais voir les vainqueurs là-bas. Tu peux dire, je suis vainqueur et on va prier. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va prier. J'aimerais que tu te joignes à moi. On est devant la face de notre Dieu. Il est omniprésent, il est partout, il est ici, il est là où tu es. Je crois que Dieu écoute la prière. Nous allons prier. Première intention de prière. Nous allons lui dire merci pour la vie. Merci parce qu'il est notre protection. Merci parce qu'il est notre appui. Et merci parce qu'il est notre secours. On prie au nom de Jésus. Oui, Père, dans le nom de Jésus, nous venons, Seigneur, avec tes enfants, te dire merci pour la vie. Merci parce que tu viens de nous enseigner que tu es notre protection. Tu viens de nous enseigner que tu es notre appui. Tu viens de nous enseigner que tu es le secours qui ne manque pas dans la détresse. Éternel, cette semaine, ne diminue pas, que ta présence ne diminue pas, que tu continues à nous garder, à nous protéger. Éternel, nous venons à toi, te recommander ces enfants, te recommander ce bien-aimé frères et sœurs qui ont écouté ces messages, que tu les protèges, que tu leur donnes ce mois de juin, que tu leur donnes le mois de juillet, que la protection soit leur partage. Éternel, que tu sois leur refuge, que tu sois leur appui, car ils auront besoin de toi, éternel. Que le sang de Jésus le couvre et que ce mois, cette semaine et jusqu'au semestre qui est devant nous, que ce soit leur semestre, que ce soit leur temps, que ce soit leur temps de visitation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas dire ceci. Tu vas demander au Seigneur que tout pharaon de ton destin, tout Sanchérib de ton destin, les Sanchérib, ce sont les gens qui te font peur, les situations qui te font peur, c'est une maladie, c'est manque d'argent, Sanchérib, mais Sanchérib, pharaon, tout celui qui résiste à ta destinée, tout pharaon, tout Sanchérib de mon destin, qu'il meurt comme Sanchérib est mort comme ça, que tout Sanchérib meurt, que tout Sanchérib disparaisse, que tout c'est déjà là qui t'intimide. Tu manques même le sommeil à cause de ces Sanchérib-là. Tu manques le sommeil à cause de ce pharaon qui est en train de pourchasser ta vie. Tu vas dire, Seigneur, de la même manière, le pharaon qui cherchait Jésus est mort. Que tout pharaon qui cherche ma vie disparaisse. Que tout Sanchérib qui cherche ma destinée disparaisse. On prie au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, je m'en vais, Seigneur, au nom en vertu de l'autorité que tu me donnes. Au nom de Jésus, je m'en vais faire tomber tous les Sanchérib, tous les méchants, les sorciers, les puissants des ténèbres. Dans le nom de Jésus, les maladies, les situations compliquées, assimilées à Pharaon, qui est en train de défier la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, qui est en train de défier le mariage de tes enfants, qui puisse tomber, qui puisse disparaître dans le nom de Jésus, qui puisse disparaître cet esprit de poison, d'empoisonnement, qui puisse disparaître dans le nom de Jésus, cet esprit de mari de nuit, qui puisse disparaître, oh Dieu, cet esprit de femme de nuit, qui puisse disparaître dans sa vie, au nom de Jésus, tes esprits de maladie éternelle, dans le nom de Jésus, que ça laisse sa vie, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Que l'ange de Dieu descende. De la même manière, l'ange est descendu au verset 35. Il a décimé l'armée de Sanchérib. Que l'ange de l'Éternel descende et détruise tout esprit de sorcellerie dans nos familles, dans nos villages. Celui qui est parti avec une partie de tes biens, il est parti avec ta photo. Qu'un ange descende. Que celui qui est parti avec une copie de ton diplôme,
pour que tu ne trouves pas de travail. Que celui qui est parti avec une partie de tes habits pour que tu sois malade. Dans le nom de Jésus, nous allons prier pour dire ceci. Que cet esprit, que l'ange de l'Éternel frappe tout cet esprit-là, on prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous venons dans ta présence, ô Père. Tu es notre protection, tu es notre appui. Viens nous appuyer dans ce combat de mon frère. On a pris ses habits, on a pris ses photos, on a pris tout ce qu'il y a à lui pour détruire sa vie. Dans le nom de Jésus, que l'ange descende et détruise les puissants des ténèbres et détruise que ces esprits meurent, que ces esprits disparaissent, que ces esprits soient enterrés au nom de Jésus-Christ et que la vie de mon frère soit libérée. Éternel, que la vie de mon frère soit libérée, que le mariage de ma sœur soit libéré dans le nom de Jésus. On a pris le diplôme de mon frère qu'on a enterré quelque part. Nous lançons le feu, que le ténèbre de gloire, que le puissant des ténèbres libère le travail de mon frère, libère la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Oh Jésus, nous allons prier. Alléluia, nous allons prier pour terminer. Nous allons prier. Nous allons prier pour terminer. Tu vas dire, je suis champion, je suis vainqueur. Cette semaine, je veux vaincre. 1000 tomberont à ma droite, 10 000 à ma gauche, je ne serai pas atteint. Je suis vainqueur, je ne tomberai pas. Je n'irai pas à l'hôpital. Mes enfants n'iront pas à l'hôpital. Corona ne me verra pas. Je suis vainqueur. J'ai la victoire sur cette semaine. Prends la possession de cette semaine. On prie au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, nous prions. Nous prenons possession de cette semaine. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne tomberai pas de malade. Dans le nom de Jésus, je n'amènerai pas mon enfant à l'hôpital. Mon frère n'amènera pas son enfant à l'hôpital. Au nom de Jésus, nous sommes des vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Au nom de Jésus, la protection de Dieu est sur nos vies, la protection de Dieu est sur nos familles. Le sang de Jésus nous couvre, le sang de Jésus couvre mes enfants, le sang de Jésus couvre mes bien-aimés qui me suivent. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous sommes des champions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'était un plaisir d'être dans la face de l'Éternel. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous ouvre le ciel cette semaine. Que tout ce qui vous a fui le mois passé vienne vers vous. Que Dieu accumule toutes ces bénédictions de 6 mois passés, qu'il les amène vers vous la semaine qui arrive. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que la santé te suive partout et que la maladie te fuit au nom de Jésus. Que Corona fuit ta maison comme il a fui ma maison. Alléluia. Que l'empoisonnement ne te voie plus au nom de Jésus-Christ. Tu es champion. Tu es champion. Et Dieu il sait que tu vas réussir. Tu réussiras au nom de Jésus. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Je vois vous étiez nombreux. Pour terminer, j'aimerais voir vainqueur. Celui qui n'a pas écrit vainqueur, écrit vainqueur. Je suis vainqueur. Si tu écris vainqueur, tu deviendras vainqueur. Celui qui n'a pas encore écrit vainqueur, il écrit je suis vainqueur. Au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne la paix. Que Dieu vous donne la joie. Que Dieu vous donne la santé. Que Dieu vous donne la réussite. Que Dieu vous donne l'intelligence. Allez, réussissez mes enfants. Allez, réussissez. Vous êtes des vainqueurs au nom de Jésus. Je vous bénis encore. Je vous bénis. Je bénis vos études. Je bénis vos mariages. Je bénis tout ce que vous allez toucher. Que ça puisse avancer au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis jusqu'à la mort. Vous êtes bénis en Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Bye. Que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir, votre humble serviteur. Je vous salue
Oh oui, celui qui n'a pas écrit vainqueur, écrit vainqueur, vainqueur, je suis vainqueur. Jusqu'à la fin de ma vie, vainqueur jusqu'à la mort. Vainqueur jusqu'à la mort. Vainqueur jusqu'à la mort. Je serai vainqueur jusqu'à la mort. Oh mama, oh mama, oh mama. Yoza nzambe nanga, yoza shilo nanga. Bye, bye, à dimanche prochain, que Dieu vous bénisse.